Shalom, 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 shalom. Soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso à mon parcours. Boye malamu, topé sivino ba shalom et belén, zamba pambola bino batubokolanda biso après. Aujourd'hui, nous sommes avec un homme spécial, un papa, un homme spécial. Pour moi, il faut qu'il se présente. Batubele ba yebi mingi pe ba yebiete. Les londe toko découvrir sukazanani. Donc, papa Eric. Na pession motebele boye malamu na émission na biso ya mon parcours. Merci. Émission 8 nango ezali kopesa quelque chose na quelqu'un kopambola pe mutu moko na yebi ke oza mutu moko nga na pesa respect mingi mutu moko aza ke na yebi ndeko na ko décrire yo te mais na ko bandana liboso na ba question c'est qui papa Eric? L'évangéliste Eric Azana. Merci. Au fait, bonjour na bandeko bozo landa biso. Ngai naza moko ya basali konzamba bengi nakoka nako tonga kondima ya bana nzambe. Et puis je suis un homme marié, père de normalement toujours 6 enfants parce que j'ai un enfant de cœur au Nazwa Anne. Donc naza papa ya bana nakoba 6 enfants et je suis votre serviteur. J'évolue dans l'Assemblée Amour et Vérité à Paris. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Papa Eric. Aujourd'hui, vous évoluez dans l'église Amour et Vérité Paris. Mais ici, on n'est pas à Paris, on est à Stockholm. Comment se fait-il que vous vous retrouvez à Stockholm en ce moment? Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je continue en français ou en lingala? On peut mélanger. Ok, en fait, si je me retrouve ici à Stockholm parce que Dieu a permis que nous puissions établir une assemblée ici à Stockholm. C'était vraiment Dieu qui avait ouvert cette porte afin que l'assemblée soit établie ici à Stockholm. Mais c'est depuis combien de temps que l'assemblée de Stockholm existe? En tout cas, ici, l'assemblée existe depuis 2006. 2006, le Seigneur nous fait grâce de faire des va-et-vient et le Seigneur prend soin de son œuvre. Wow, 2006. Ouais. Donc c'est chaque année, si je me souviens bien, vous venez ici chaque mois. En tout cas, si Dieu nous bénit, on a le moyen de venir. Je viens 2 fois dans le mois. Une semaine sur 2, je suis là. Wow. Donc ça fait 2006. 2006, non? Oui. Donc bientôt dans 3 ans, ça sera 20 ans. Wow, mine de rien, les années passent tellement vite. Wow. Ouais. Mais comment ça vous fait de venir à Stockholm tous les mois? C'est quoi qui vous motive? Et là, on dit oyo et puis ça vient vraiment makasi ya kozana Stockholm. Toyebi ke na Stockholm nga na Stockholm. Na Stockholm ezape na ba église mususu pe salama ba église mususu pe ba scène mususu pe ba bima sans citer les noms, mais ça fait bientôt c'est 17 ans aujourd'hui que oyo église ya Amour et Vérité non lobby à Stockholm. Eza ko exister loko ni sala ke église oti lelo et motifaka yoti lelo yaka. En fait, ce qui nayaka vraiment pour na batute. Nayaka parce que Nzambe mutu a permetaka église o ezala na ba difficulté nango na ba bisengo nango mais ce qui yaki pona batu ou bien ce yaki pona natala ndenge église yango ezali na ko yate. Pour nakoloba mingi te soko yena Paris au monde que l'église soit na Paris ça n'a rien à voir na oyo mais pour na bato yo ba yebi ba benga mana musanzambe ezaka fardo nzamba tia na motema ndenge to yaka bosoki na lina ke na ba détails za somo mais fona loba ngande na yaka ndenge nazonga kana yaka na nga kozwa te lo mo awa na Stockholm te mais le kwa nzambe mtapesa ka promesse nde sala ka eto aboya. Donc ce qui est awa eza pona ndenge nzamba chaka yo fardo parce que nayebi quand même nayebi église Amour et Vérité ya sikate mais na koma na ya kala nayebi par rapport ya nombre nayebi par rapport ya grandeur eza vraiment ndenge mon côté mais c'est plus pour na souci ya batu na Stockholm ya bana na nzambe na Stockholm que yoza awa na mboka. Mais ça vous fait quoi de venir? Vous laissez la famille, hein? Vous avez dit ça, vous êtes un homme marié, vous avez les enfants. Ça vous fait comment de laisser la famille chaque 2 semaines? Et si moi je me souviens bien, même Noël, non, je crois pas Noël, je crois que c'est Noël ou la fin de l'année. Nouvel an. La nouvelle an que vous passez toutes les années ici à Stockholm, ça vous fait comment?
Bon, en fait, c'est un prix à payer. On ne peut pas servir Dieu sans sacrifice, ça n'existe pas. Amen. Dieu, quand il nous appelle, il nous fait rentrer dans une école de sacrifice. Amen. Donc c'est vraiment un sacrifice que je fais. En principe, comme je dis, si ça dépendait de moi, je n'allais pas venir. J'ai fait payer les prix à ma famille. Comme je disais aujourd'hui lors du séminaire, heureusement, Dieu m'a donné une femme merveilleuse qui me comprend, qui est convaincue à 200% que je suis appelé à servir Dieu. Raison pour laquelle na salaka ba sacrifice wana yé pas au salango. Et puis mes enfants aussi savent que na bengama pour nous ce genre de sacrifice. Merci beaucoup. Papa Eric, c'est qui un serviteur de Dieu? En fait, aujourd'hui, bon, c'est vrai que moi, des fois, j'ai dit les choses à contre-courant. Parce que mon souci est que l'Église du Seigneur fasse des choses comme Dieu le veut. Un serviteur de Dieu, bon, c'est tout un enseignement, ça nécessite tout un enseignement. Mais un serviteur, le mot serviteur, de par origine, veut dire esclave. Un serviteur de Dieu, c'est un esclave de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un boss. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas une vedette. Un serviteur de Dieu n'est pas une star, mais c'est un ouvrier, c'est un esclave, c'est un boy, un domestique du Seigneur. Pour ne pas aller dans les détails. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui s'improvisent serviteurs, beaucoup de gens se précipitent à être serviteurs, et puis on ne s'improvise pas serviteur, on ne devient pas serviteur, mais on est serviteur. Parce que quand nous allons dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, la Bible dit, Jérémie, quand tu étais encore une masse informe et vide, je te connaissais déjà, je t'avais déjà mis à part. Aujourd'hui, on devient serviteur parce qu'on vient t'imposer les mains. Non. C'est Dieu qui nous met à part dès le ventre de nos mamans. Moi, par exemple, dans ma famille, tu peux demander dans ma famille, même ma mère peut témoigner, mes soeurs peuvent témoigner, mes beaux-frères peuvent témoigner. Je dis toujours, mon beau-frère, par exemple, Octave, il dit s'il y a des pasteurs au monde, Eric est le premier. Papa Eric, comment est-ce que vous avez été appelé alors? Parce que c'est ça, aujourd'hui, on voit, aujourd'hui, moi je dis merci Internet. Parce qu'avec l'Internet, on voit les choses qu'on ne connaissait pas avant. Okay. Et c'est pour ça que je dis merci Internet. Je dis merci Internet parce que avant il y avait les délires, hein. Sûrement il y en avait aussi avant. Il y en avait avant, aujourd'hui on voit ça à l'œil nu. Mais comment vous avez été appelé? Comment sait-on qu'on est appelé? Ou qu'est-ce qui a fait que vous commenciez l'œuvre de Dieu? Ok, comme tu as parlé d'Internet, on ne peut pas diaboliser l'Internet, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous donne ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Il faut avoir la capacité de faire la part des choses, de séparer le bien et le mal. En fait, nous prenons, comme la Bible dit quand on parle de la prophétie, la Bible nous dit de ne pas rejeter la prophétie, mais de l'examiner. Examiner, cela veut dire avoir l'esprit de discernement, prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Donc, cela veut dire qu'Internet aussi a son mauvais côté. Aujourd'hui, beaucoup de gens aussi sont détruits à travers l'Internet. Mais il y a aussi de bonnes choses à apprendre sur le net. Alors, tu m'as posé une question qui est pertinente parce que je dis toujours aux gens, avant d'aller prier dans une église, avant de fréquenter une communauté, il faut déjà savoir comment cette communauté a commencé et puis comment ces hommes-là ont été appelés, les gens qui sont appelés à diriger les églises. Il faut toujours chercher à connaître l'origine de ces personnes. Alors, c'est une question que tu me poses. Moi, je ne sors pas du néant. Et puis, moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'étais dans une famille qui priait beaucoup. Non, moi, je me suis converti. À notre époque, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans quand je me suis converti. Et je me suis converti. Nous, à notre époque, d'ailleurs, le message qui a été véhiculé, c'était pour aller au ciel. On nous préparait. Vous verrez, même quand tu suis mes messages, j'ai du mal à prêcher les messages qui sont basés sur le matériel. C'est vraiment difficile. J'essaye d'expliquer que le matériel n'est pas mauvais, mais je reste toujours sur les bases que j'avais reçues depuis ma conversion. Moi, je me suis converti à l'âge de 18 ans. Et après, d'ailleurs, quand nous nous sommes convertis, pour moi, je ne voulais même pas du tout servir Dieu. Je fouillais, d'ailleurs, pour servir le Seigneur. Et moi, j'aimais bien chanter, j'aimais bien conduire les réunions. Mais bon, Dieu a sa manière. Si je me mets à expliquer, ça va prendre beaucoup de temps.
Mais juste pour vous dire que moi, je me suis converti, j'avais 18 ans, j'étais encore chez mes parents. Donc, il n'y avait rien qui m'avait poussé à venir dans la foi. Je n'étais pas malade, j'avais pas de problème, j'étais chez mes parents, tranquillement, mais c'était Dieu qui a permis, parce que j'ai regardé la vie que menait un grand frère du quartier. Ce grand frère du quartier était converti, et c'est lui qui nous a amenés à nous intéresser à l'évangile. Ah, merci beaucoup. Serviteur. Vous avez fait ces services depuis longtemps. Comment connaissez-vous, vous reconnaîtrez comment le serviteur, que celui-là il a l'appel ou il n'a pas l'appel? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement la confusion. On voudrait quand même aider, m'aider moi aussi, aider aussi les autres à connaître un peu c'est quoi l'appel, comment connaît-on l'appel? Bon, en fait, comme je suis en train de dire, c'est une émission, on n'a pas écrit quelque chose, des questions qu'elle allait me poser. Je veux que ça soit clair, raison pour laquelle je me réserve. Amen. Parce que des questions qu'elle me pose nécessitent vraiment des séminaires. Nécessitent des séminaires. Parce que l'appel, en fait, vous verrez que je n'ai pas la Bible avec moi, mais en fait, quand elle parle de comment reconnaître que cette personne est appelée, la Bible est claire là-dessus. La Bible vraiment est claire. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Jean chapitre 15, verset 16, la Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez des fruits, et que ces fruits demeurent. En d'autres termes, une personne qui est appelée de Dieu, il y a des signes qui ne trompent pas. Elle ne s'improvise pas. Comme je dis, les services du Seigneur, on ne s'improvise pas. C'est Dieu qui nous appelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle. Dieu peut utiliser les hommes, mais c'est Dieu qui nous appelle. Nous avons l'exemple de Moïse. Nous avons l'exemple du jeune. Aujourd'hui, j'ai fait allusion au jeune Samuel à travers, lors de notre séminaire. Le jeune Samuel, c'est Dieu qui l'a appelé. Mais quand Dieu l'a appelé, Samuel ne connaissait pas, il n'était pas habitué à la voix de Dieu. Mais Samuel était un enfant. En fait, aujourd'hui, nous confondons. Il y a l'appel, il y a le temps de préparation et le temps de l'exercice du ministère. Mais aujourd'hui, souvent, quand on peut être appelé, parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, effectivement, mais l'appel au ministère, Dieu prépare ses serviteurs. Je peux prendre l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé. Mais Dieu a pris 40 ans pour le façonner. Et puis, quand Dieu te prépare, c'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Parce que Dieu veut que si demain, tu te lèves, tu parles de ta sa part, que les gens reconnaissent que c'est Dieu, effectivement, qui t'a appelé. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de confondre l'appel, la préparation, le moment où Dieu est en train de te façonner et le temps de l'exercice du ministère. Je crois qu'il ne faut pas du tout confondre ces choses. Mais sinon, l'appel, il y a quelqu'un qui est appelé de Dieu et il y a des signes qui ne trompent pas. Okay. Mais la préparation que vous avez dit là, ça peut prendre combien de temps par exemple? Non, la préparation, j'ai pris l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu a pris 40 ans pour le former. Les disciples, Dieu a pris 3 ans et demi pour les former. Vous voyez? Donc, Dieu, au fait, ça dépend de la personne. On ne peut pas dire qu'il y a une réalité, il faut que ça prenne le temps. C'est comme quelqu'un que l'État est en train de préparer à devenir, comment dirais-je, un homme responsable dans la société. Ça nous prend au moins, il faut compter au moins 20 ans. La société nous prépare. Si demain, moi j'ai fait cette différence, en Afrique, les gens s'improvisent ministres. Mais quand tu viens ici en Europe, quand on te dit que c'est un ministre de l'agriculture, il maîtrise l'agriculture. Ouais. C'est pas quelqu'un qui s'est improvisé. C'est-à-dire, il a pris le temps. Il a un parcours. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens s'improviser. Et raison pour laquelle le nom du Seigneur aujourd'hui est bafoué. Le nom du Seigneur est bafoué. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas préparés. Des fois, nous disons des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Même Paul a été appelé. Par exemple, Paul a reçu un appel. Mais la Bible nous dit qu'on a pris au moins 3 ans pour les former. Vous voyez? Donc Dieu prend toujours le temps. C'est Dieu qui appelle. Je ne peux pas mettre l'appel de quelqu'un en doute. Mais le grand problème qui est là, des fois nous mettons l'appel en doute. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que cette personne a été appelée, mais il n'a pas permis à Dieu. Ou elle n'a pas permis au Seigneur. Ce temps-là de formation, souvent, nous, toujours sauter en haut, raison pour laquelle on se retrouve que le nom du Seigneur est bafoué. Wow.
Le nom du Seigneur est bafoué. Aujourd'hui, comme je dis merci à l'Internet, on voit des choses à l'église évangéliste. On voit les choses, alors je dis l'église corps du Christ. On voit les choses. Je ne sais même pas si les autres sont appelés ou ils ne sont pas appelés, mais on voit des choses. Bato ba omela ba mai moko boye, bato bazolia ba matiti, bato bazosala ba n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est au nom de Jésus, au nom de l'église. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? En fait, bon, moi je ne peux pas me mettre à la place de Dieu. Mais le grand problème, mon conseil, s'il faut, comme tu as dit que tu passes des messages, mon conseil est que nous puissions revenir aux fondamentaux bibliques. Amen. Cela veut dire ceci, que nous devons reprendre à lire la Bible. L'homme de Dieu n'est pas celui qui connaît tout. L'homme de Dieu, non. Même nous voyons, moi j'ai un homme que j'apprécie dans la Bible, c'est Paul. J'avais même fait allusion à son verset aujourd'hui dans 1 Corinthiens 11, 1. La Bible dit, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Cela veut dire que Paul parlait avec exactitude. C'était un éloquent prédicateur. Il parlait avec exactitude. Mais quand il s'est retrouvé à l'église de Thessalonique, là-bas on nous dit que ces gens-là, les chrétiens de Bérée, examinaient les Écritures. Malgré que Paul c'était un homme éloquent. Et là, je me rends aussi compte que vous, les fidèles, souvent, vous ne nous aidez pas. Un homme de Dieu n'est pas... Non, un homme de Dieu a droit aussi aux critiques. Il a droit aussi aux remarques. Quand je dis aux critiques, aux remarques, c'est-à-dire je mets ça au pluriel. Mais on ne les aide pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Et c'est ça vraiment le fléau. Mais en ce qui concerne c'est biblique. Biblique dans le sens que la Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura ces choses. Ce n'est pas étonnant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes bien-aimés. Quand on voit l'église, comment il va coller sur ma titre, va coller sur ma maille. L'histoire de maille, on va mettre sur ma maille. Et où tu wapi. Bible lobby dans 1 Timothée 4, verset 5. Que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Des pratiques qui se faisaient dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de choses à venir. Aujourd'hui, notre meilleure eau, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous purifie. Le livre de Jean, au chapitre 17, verset 17, Christ a dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est la parole qui sanctifie. Sanctifier, c'est rendre propre. Pour ne pas aller dans d'autres détails ou signification de ce mot, sanctification ou le verbe sanctifier. Donc je crois que ce qui se passe, ça ne m'étonne pas, parce que le diable n'est pas encore lié. Le diable n'est pas lié, mes bien-aimés. Il fait son travail. Mais il faudrait maintenant que nous nous soyons épargnés. Ce qui peut nous épargner, c'est la lecture ou la lumière des Saintes Écritures. La Bible nous dit dans Psaume, la Bible est en train de nous dire, Psaume chapitre 119, verset 105. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et le remède à toutes ces choses, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant toutes ces années que vous avez été serviteur de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez ou il y a quelque chose que, avec ces soucis que vous avez, il y a quelque chose que vous regrettez par rapport à depuis que vous avez commencé et aujourd'hui, il y a quelque chose que vous avez les soucis de changer, d'apporter quelque chose à un enfant de Dieu? En fait, mon souci est toujours le même. J'ai le fardeau, comme je le disais encore aujourd'hui, moi mon fardeau est que nous puissions vraiment faire de gens qui viennent dans nos églises des disciples. Et je l'avais expliqué un peu, parce que ça c'est vraiment mon fardeau. Je veux que les gens qui m'écoutent, les gens qui me suivent, deviennent comme moi et me dépassent même. Amen. Donc cela veut dire que je vais donner le verset de Luc chapitre 6, verset 40. Là-bas on nous dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais un serviteur, un disciple accompli sera comme son maître. J'aime bien parler de ce verset. Pourquoi? Parce que le verbe accomplir en grec veut dire instruire. Aujourd'hui, les gens viennent dans nos églises, mais ils ne sont pas instruits. Des fois, nous venons dans l'église. Moi, je sais la grâce que Dieu m'a faite. Il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi pour les miracles. Mais les miracles ne bâtissent pas la vie d'un homme. Non. Je sais les gens m'ont suivi pour les miracles. Je connais la grâce que Dieu m'a faite. Et cette grâce-là est au quitté naté. Mais mon souci est que les gens soient formés. Soient vraiment formés. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est arrivée. J'appelle l'église comme étant une école. Dans une école, on doit former. L'église, slogan. Donc nous devons être formés. Donc c'est la raison pour laquelle je dis un disciple, c'est quelqu'un qui est instruit dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, il est instruit dans les enseignements du maître. Regardez Jésus. Jésus a fait les miracles.
Moi, je sais beaucoup de gens aussi m'ont suivi pour ça. Jésus a fait les miracles. Mais quand il s'agit de bâtir la vie des gens, il est resté seulement avec 12. Tout le monde est parti. Dans Jean chapitre 6. Il a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Quand il est parti, verset 63. Ils ont dit, mais Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. En fait, vous voyez, l'Église même a oublié son objectif. Bien aimé, l'Église n'est pas là pour que nous puissions devenir des riches. Non, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Non, je n'ai pas vu ça. L'Église n'est pas pour que nous puissions avoir le pouvoir, que nous devenions des vedettes. Non, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir, il a dit aux gens, Jean-Baptiste avait ses disciples. Mais quand il a vu Jésus venir, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 29. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, Jean-Baptiste était en train de faire comprendre aux gens qu'il y a la transition. Moi, je ne suis que la voix qui vous montre le maître. Mais suivez-les, ne me suivez pas moi. Vous voyez? Donc, le grand problème qui est là, aujourd'hui, on veut que les gens nous suivent. Moi, je ne suis pas mort pour quelqu'un. Moi, je ne suis qu'un instrument. Mais notre souci est que les gens soient bâtis dans les Saintes Écritures. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans nos églises. Mais quand tu parles avec lui, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu te poses des questions. On ne vient pas à l'église juste pour ces choses. Dieu permet, comme il a dit dans Matthieu. Mais Dieu, 11, 28 à 30. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Mais on lit ces versets-là à moitié. Il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dieu insiste sur les instructions. Dieu, les jougs, là, en fait, spirituellement, on nous explique les jougs des pharisiens, ou les jougs aussi de la loi, et les jougs de Christ. Donc, les jougs de Christ, c'est les enseignements, mes bien-aimés frères et sœurs, que personne ne te trompe. Ces enseignements ne sont pas lourds. Oui. Donc, Dieu, Jésus veut, il a continué. Recevez mes instructions. Oui. Tu viens, il te délivre. Tu es malade, il te délivre de la maladie. Comme demain, je vais parler de la maladie, de guérison, je mettrai l'accent sur la guérison. Mais il ne faudrait pas que nous puissions nous arrêter là. Amen. Tu vois? Quand nous voyons cet handicapé qui était devant la porte du temple, quand Pierre et Jean, je crois, quand ils sont arrivés à l'heure de la prière, mais cet handicapé a réussi sa guérison, mais bien aimés frères et sœurs, il n'est pas resté en dehors de l'église. En fait, il était tout le temps dehors parce qu'il n'avait pas sa guérison. Mais dès qu'il a reçu sa guérison, il est rentré dans l'église. Il est rentré dans les temples. Il s'est accroché à Dieu. Mais aujourd'hui, nous prenons Dieu comme un féticheur. Non. Dieu, ce n'est pas la maladie là qui va te guérir qui l'intéresse. Le Seigneur veut gagner nos cœurs. Quel est votre souci pour la Suède, Papa Eric? Moi, la Suède, je veux que la Scandinavie soit gagnée. Je sais que si on ne gagne pas la Scandinavie avec la génération que nous avons, mais j'ai la foi, Dieu nous a donné cette promesse, il faut que la Scandinavie soit gagnée. D'ailleurs là, je suis en train, dans mon esprit, de voir comment changer ces logiciels-là. Ok, merci beaucoup. Vous avez fait 16 ans aller-retour en Suède. Oui. Il y a vraiment des choses qui se font en Suède. Oui. Suède, il y a kala, ezaki Suède, ezaki calme, ezana bana na biso mingi ba baby, ezana ba situation belé. Lelo ba olakisa on a ba TV partout, ba mindu kezo beta na ba nini. Qu'est-ce que tu dirais par là, Papa Eric? Parce que là, on a nos enfants aussi. Qui sont mêlés, les enfants des étrangers, les Congolais et tout, et puis même de l'Europe de l'Est et tout. Là, on n'a plus de repères. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? Là, vraiment, tu as touché un point qui me dérange parce que tu m'as posé tout à l'heure qu'est-ce que je regrette. Particulièrement en Suède, je regrette parce qu'il n'y a pas les relais. Il n'y a pas les relais. Vous allez vraiment m'excuser. C'est avec toute humilité. Je n'ai dit que Nalinga vraiment polémique était beaucoup limbisangaï. Ne prenez pas ça mal parce que la question m'est posée. S'il vous plaît, nayebi na linga pena ba media mingi te pona ba polémique. Botika on a contexte na rolobelango. Regret nanga na Suède. Boyebita na yaki Suède liboso ko tuna ba ndeko bazana ngai nazako sa ba comparaison na Paris. Bandeko ba nanga no yo za na Suède za na Paris te. Et lelo na tali bana no sonde ba koli so boye na Paris. Bana so ba sela nzambe. Bana biso balanda makambo tout sala mais fardeau na ngai ezali awa na Suède ezate et puis mpona nini ezali barrière ya langue pe jouer rôle munene na Suède bino ba parents barrière wana langue esali ke bana na bino ba profiter na parole moke biso to pesa bino te donc parole to pesa bino
bosaleli yango te pour barrière la langue eza na fossé monene mais so le boye na Paris bomona bana na biso bazo croire na nzambe to sala baki na église ya mindele te comment bano ya bino baki na église ya mindele boko expliquer nga ondenge on a bibo limbisa ngai nazo ko attaquer bino te je respecte les parents mais il y a un moment où tout ça là un peu dans nos moi rétrospectif tout comprendre que bien aimés frères et sœurs nos enfants ba bébé belé na Suède mais nzambe azanzamba bolingo azanzambe o apesa biso une seconde chance to benga na Bible ya grâce rien n'est perdu il faut bino ba parents ndé na ozongela ngo bino ba parents bota l'évangile ni nango bozozwa botala ndeni to sela nzambe to yaki apotolia ba pomme de terre ya Suède te to moni Suède on ndenge ezali mais bit na biso ya libana na biso qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants quelle est la richesse autotique la bana ozomona biso na Paris tozo meka mais na zo sabino ba génération biso to tiki lo biso to asusu bana mikete hein tozo passer relais mais bana so lo ba c'est nzambe na ba Paris ou bien avantage surtout dans la Paris parce que là-bas nous parlons le même langage avec nos enfants nous parlons français et aussi parlent français mais awa bolimbi sanga na zolo bango pour vraiment que nous to ko sungana l'église na likam ya biso voilà un peu souci nangai mais quand nous avons fait ce promesse de gagner la Scandinavie moi je crois et je prie beaucoup pour que Dieu suscite une nouvelle génération bato bazoya awa na l'église pour pas que nega otonga banda en Afrique pour pas que nega gate ko laxama en Afrique mais ali vraiment bato bana souci de sauver la Scandinavie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toyoki ndenge papa Eric a fait surtout na réponse oyo. Je crois que eza souci il y a ce qui toza vraiment na souci parce que na état sûr que to ana souci et surtout il y a bana na biso tant toyaki na ba vingtaine d'années tozo mona lelo to comme ko s'approcher na ba 60 ans donc eza vraiment blague te so tozo mona makambo ezoleka na Suède to ko iko kangami soute to sala ngo polémique pourquoi to lobai pourquoi to poser ba question eza question ya ko sungana parce que toza obligé to sungana poto mona bana na biso lelo ata so tozate bana biso bazala bien bakoko na biso bazala bien donc yangwana vraiment ngai na pesi papa Eric na okango sutam laite na pesi vraiment nzambe merci parce que nazwi tana yo nazali kozela pe temps poto sa l'émission na ebi ke to sa émission msusu na pesi yo merci ebele po ondima ki ko assister na émission oyo na ebike et ko apporter un plus même pas inangai même libota nangai et ko apporter un plus na ndeko moko a Rolanda biso eloko nyoko luka ko ibisa mutu lem seza ndeko moko yo lingi ko pesa mbote buntu moko linko loba a Rolanda biso. Bon en tout cas merci pour na opportunité bo pesinga na kota na banda kuna bino. Je crois que koya nanga na Suède na yebana ki mingi na batu na nzela pe ya media lelo yo baluki lususu bazong sanga na nzela ya media nazana mutu moko te na ko baso na lobi moko na kobosa na misusu na batu tellement belé oyo na lingaka obi balingaka nga no bayebinga te conseil na ngai ezali ke toluka nzambe na ndenga solo toluka vraiment to sambela nzambe kolandisa makomi kolandisa c'est ça ma loba ya nzambe et puis na sepeli na ndenge to zi occasion lisusu to kokana ko solola mais nazo croire que nzamba za toujours na plan monene na mboka oya Scandinavie mo nazo ba Stockholm te ba Scandinavie ce qui za na basali oyo ba décevoir biso nzambe se réserve toujours un reste nzamba ko tuna reste na yo oyo bazana souci comme na milimo ebika to longola ba polémique to longola ba tiraillement ba rivalité nzamba za na kata biloko wana te nzamba lingi biso nyoso to ko faire avancer royaume na ye sur la terre donc personne n'est supérieur personne n'est non loin de là donc vraiment na pesmino so mbote na komone Yesu Kristo nzambe abatela bino asunga moko na moko toyeba so nzambe malamu koleka parce que wana so balekinzela tozo balekinzela to sela pe nzambe na biso batobenga ko sela to sela nzambe na ndenga solo voilà on a quoi. Merci beaucoup.
topesi bino mbote ebele bino bato bolandi biso na émission ya mon parcours émission mon parcours nde tolobaki wana eza émission oyo puisque toza na parcours na biso tose retrouve na kati ya Suède na Stockholm awa toyaki awa toza bapaya et puis toza toujours compté comme bapaya na kati ya mboka oyo donc esengeli na même na kati na bamédia oyo bato bayebaka même parcours na biso ndenge nini oyo biso toza na se na ntango oyo tozopesa nzambe merci oyo apesa biso opportunité ya kozala lelo surtout na séminaire sur la prière oyo esali biso mpe bolamu ebele topamba oyo mosali na nzambe nzambe abatela ye topesi mpe mama Evelyne na bana nyonso tu mbote ebele que le Seigneur vous aide vous protège na temps na bino nyonso tu oyo boyebaka kotika papa Eric ya na kati ya mboka oyo merci beaucoup bopambola manzamba asala bino bolamu bino mpe baoyo bokolanda biso na maloba oyo mosali na nzambe ayebi na koloba oyo aza mato ya koyoka yoki tosaleli yango nyonso tu tozomona Bible oyo loba vanité de vanité soki tolobi ke na totali ka libanda totala te oyo eza na kati ya ndako bana na biso mpe mibali to mpe basi ekozala malamu mingi te topamboli mpe na nzambe oyo ayebosala biso bolamu mokolo ya lelo mpo toza compté parmi les vivants tozwi occasion ya kopusa lisusu tokosala susu émission na mbala ekoya nzambe abomba bino bozala bien asala bino bolamu merci beaucoup ciao ciao